Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Cotivia pour cette semaine 10. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les moments forts qui nous ont inspirés tout au long de ces derniers jours. Exactement Rémi, cette semaine, nous avons exploré des thèmes riches en sagesse et en authenticité. Entre réflexion sur la vie, célébration de notre vraie nature et la magie des petites victoires, il y en a pour tous les goûts. Tu te souviens du post sur la perspective de vie? L'idée était de voir au-delà des événements et de choisir de vivre en sérénité, peu importe les défis rencontrés. Oui, et ce post sur l'authenticité nous a vraiment touchés. Il nous a rappelé que la liberté commence quand on ose être soi-même, sans chercher à plaire aux autres. Un message tellement puissant. Tout à fait. Et il y avait aussi ces moments où la patience était mise en avant, nous invitant à prendre le temps et à croire que chaque instant a son importance. Voilà, et c'est ce mélange de sagesse, d'authenticité et de bien-être que nous voulons partager aujourd'hui. On vous propose un véritable moment de pause pour réfléchir et vous inspirer à intégrer ces messages dans votre quotidien. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble dans cette rétrospective de la semaine 10 et laissons-nous porter par ces belles vibrations qui nous guident vers un quotidien plus épanouissant. C'est parti pour un nouvel épisode de Cotivia, où chaque mot compte et chaque expérience enrichit notre parcours. Restez avec nous. Lundi, on démarre fort avec un post qui nous invite à repenser notre perspective sur la vie. Tu as vu cette citation? Ce n'est pas l'événement qui définit votre vie, mais la manière dont vous choisissez de le voir. Absolument Rémi, cette phrase nous pousse à transformer nos obstacles en opportunités. L'idée, c'est de se rappeler que chaque situation, même difficile, peut devenir une leçon précieuse si on change notre regard. Exactement. Le post nous propose un petit défi, identifier une situation récente qui nous a contrariés et essayer d'en extraire une leçon ou une opportunité de croissance. C'est un exercice simple mais puissant pour cultiver la sérénité. J'apprécie particulièrement l'aspect introspectif de ce message. Il ne s'agit pas seulement de voir le côté négatif, mais de trouver en chaque expérience un moyen de grandir et de reprendre le contrôle de sa réalité. Oui, et en partageant cette réflexion, le post nous invite aussi à inspirer notre communauté. Il encourage à commenter et à partager nos expériences personnelles pour que chacun puisse bénéficier de cette nouvelle perspective. C'est une belle manière de commencer la semaine, en se connectant à notre sagesse intérieure, et en se donnant le pouvoir de transformer le négatif en positif. Alors, pour ce lundi, mettons-nous au défi, identifions une situation qui nous a contrariés et essayons d'en tirer une opportunité d'apprentissage. Qu'en dis-tu, Joséphine? Parfaitement d'accord Rémi, c'est le début d'une semaine inspirante et riche en découvertes intérieures. Allons-y ensemble. Mardi, notre post met en avant l'authenticité et la liberté d'être soi-même. La citation du jour dit « La véritable liberté commence lorsque vous osez être pleinement vous-même ». C'est un message qui résonne profondément. Il nous invite à sortir des sentiers battus, à laisser tomber les masques pour révéler notre véritable essence. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est tellement libérateur. Exactement. L'idée, c'est de se détacher des attentes extérieures et de se concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux. Le post nous encourage à exprimer une opinion sincère, à faire quelque chose qui nous passionne et à répéter une affirmation positive sur notre authenticité. J'adore cette approche Rémi, c'est un vrai appel à l'action pour tous ceux qui se sentent parfois prisonniers des jugements d'autrui. En osant être nous-mêmes, nous découvrons la liberté véritable. Alors, pour ce mardi, notre défi est clair, embrassons notre singularité et laissons notre vraie nature s'exprimer sans crainte. Qu'en pensez-vous? C'est le moment idéal pour prendre une petite décision qui reflète votre essence. Partagez vos expériences et vos petites victoires en commentaire, afin que nous puissions tous nous inspirer mutuellement. Ensemble, transformons ce mardi en une célébration de l'authenticité et de la liberté. Allons-y et osons être pleinement nous-mêmes. Pour mercredi, le post nous invite à revoir notre idée de la patience. La citation nous rappelle que « La patience n'est pas l'attente passive, c'est la foi active que tout arrive au bon moment ». C'est une perspective intéressante qui transforme la patience en un acte de confiance. Au lieu de simplement attendre, on nous encourage à croire en notre propre chronologie et à apprécier chaque étape du parcours. Exactement. Le défi proposé est de repenser une situation où nous avons ressenti de l'impatience, de prendre quelques minutes pour respirer profondément et de voir comment l'attente peut être une force. Cela nous pousse à adopter une approche proactive face aux obstacles. En notant un objectif de long terme et en posant une petite action dès aujourd'hui, on construit peu à peu le chemin vers nos ambitions. En partageant nos expériences et en échangeant sur la façon dont la patience nous a aidés à surmonter des difficultés, nous créons un espace d'inspiration pour chacun d'entre nous.
Alors pour ce mercredi, faisons de la patience une pratique active, une force intérieure qui nous rappelle que chaque chose a son moment. Qu'en pensez-vous ? Pour jeudi, le poste nous invite à redéfinir notre rapport au bonheur. La citation nous rappelle que « le bonheur n'est pas une destination, c'est la façon dont vous choisissez de marcher sur le chemin ». C'est une belle manière de voir les choses, Rémi. Plutôt que d'attendre qu'un objectif final nous rende heureux, nous sommes encouragés à apprécier chaque pas de notre parcours. Absolument. L'idée est de savourer les petites victoires quotidiennes et de cultiver la gratitude pour les instants simples. Cela nous aide à transformer notre quotidien en une aventure pleine de sens. Le défi du poste est aussi très engageant, identifier 3 petits moments qui nous ont fait sourire et partager cette gratitude. C'est une manière de créer un cercle vertueux de positivité. Exactement. En partageant ces moments, nous pouvons inspirer notre communauté à voir le bonheur comme une accumulation de petits instants précieux, et non comme un but lointain. Pour ce jeudi, c'est donc l'occasion de marcher, littéralement, sur le chemin du bonheur, en prenant le temps de savourer chaque instant et en faisant de la gratitude une habitude quotidienne. Qu'en pensez-vous ? Pour vendredi, le poste nous propose de booster notre confiance en soi. La citation du jour dit « La confiance en soi, ce n'est pas savoir que l'on est parfait, c'est savoir que l'on est capable d'apprendre et d'évoluer ». C'est une invitation à accepter nos imperfections et à voir chaque défi comme une opportunité de grandir. L'idée est de reconnaître nos qualités tout en se lançant dans de nouvelles expériences, même si elles nous mettent un peu mal à l'aise. Exactement. Le défi du jour est bien pensé, il nous encourage à noter 3 qualités dont nous sommes fiers, à entreprendre une action qui nous sort de notre zone de confort, et à remplacer une pensée négative par une affirmation positive. Ce processus est vraiment transformateur. C'est une façon concrète de renforcer notre estime de nous-mêmes, en nous rappelant que chaque petite victoire compte et nous rapproche de notre meilleure version. En partageant nos expériences et nos réussites, même modestes, nous créons un espace d'encouragement mutuel. C'est ainsi que nous pouvons progresser ensemble vers une confiance en soi plus solide. Alors pour ce vendredi, prenons le temps de nous observer avec bienveillance, de célébrer nos forces et de nous lancer des défis qui nous permettent d'apprendre et d'évoluer. Qu'en pensez-vous ? Pour samedi, le poste nous invite à reconnecter avec notre intuition. La citation du jour nous interpelle, « Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de votre cœur ». C'est une véritable invitation à l'introspection, plutôt que de se laisser submerger par les opinions extérieures. On nous encourage à écouter cette petite voix intérieure qui sait ce qui est vraiment important pour nous. Le poste nous propose un défi simple mais puissant, prendre quelques minutes de silence pour écouter nos pensées et identifier une décision que nous pourrions prendre en suivant notre intuition. J'apprécie particulièrement cet exercice. Il nous rappelle que souvent, le bien-être et la clarté viennent en se recentrant sur soi-même, en se détachant des jugements et en suivant notre propre chemin. Exactement. En mettant de côté le bruit ambiant, nous pouvons faire des choix qui résonnent avec notre vérité intérieure et ainsi avancer de manière authentique. Pour ce samedi, pourquoi ne pas essayer de prendre ce temps de silence, d'écouter notre cœur et de se laisser guider par notre intuition ? Qu'en pensez-vous ? Pour dimanche, le poste nous rappelle que le succès ne se mesure pas par les résultats matériels, mais par la joie que l'on ressent en faisant ce que l'on aime. La citation dit d'ailleurs, « Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès, si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez ». C'est une perspective vraiment rafraîchissante, Rémi. On nous invite à redéfinir la réussite en se concentrant sur notre passion et le plaisir que nous tirons de nos activités, plutôt que de courir après des objectifs imposés. Absolument. Le poste propose un défi très simple, consacrer 10 minutes à une activité qui nous passionne et qui nous procure du bonheur. Cela montre que même de petits moments de plaisir peuvent nourrir notre énergie et nous conduire vers un véritable succès. En effet, et en prenant le temps d'identifier ces instants de joie dans notre quotidien, nous posons les bases d'une vie plus alignée et épanouissante. C'est une belle manière d'inviter chacun à célébrer ce qui le rend unique. Pour ce dimanche, l'idée est de se rappeler que le bonheur n'est pas l'aboutissement, mais le chemin lui-même. En cultivant ce sentiment de bien-être au quotidien, nous nous ouvrons à des réussites authentiques et durables.
Alors, ce dimanche, prenons un moment pour faire ce qui nous fait vibrer et pour célébrer chaque petit plaisir qui nous rapproche de notre véritable succès. Qu'en pensez-vous ? Voilà, nous arrivons à la fin de ce passionnant épisode de la semaine 10. Quel chemin parcouru, rempli de sagesse, d'authenticité et d'émotions positives. Absolument Rémi, chaque jour nous a offert une nouvelle occasion de grandir, de nous reconnecter à nous-mêmes et de cultiver notre bien-être. Nous espérons que ces messages vous ont inspiré et vous accompagnent dans vos réflexions quotidiennes. Nous vous encourageons à intégrer ces petits défis et ces moments de prise de conscience dans votre quotidien. Ils sont autant de pas vers une vie plus épanouissante et authentique. Merci de nous avoir écoutés et de faire partie de cette belle communauté. N'oubliez pas, le bonheur se construit jour après jour, et chaque instant compte. À très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles inspirations sur Cotivia. Prenez soin de vous et continuez à briller. Au revoir et à la prochaine.